Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre magazine du vendredi dédié à la culture. Et pour ce numéro, il sera entièrement consacré aux Journées du patrimoine, puisque c'est ce week-end. Alors là, nous sommes à Corseul, dans les Côtes-d'Armor. Et vous voyez cet édifice derrière moi, c'est le Temple de Mars, appelé aussi Sanctuaire du Haut-Bécherel, un complexe religieux gallo-romain très important à l'époque de l'Antiquité. Et donc, il faut préciser que Corseul, à l'époque, c'était une cité romaine, haut lieu de vie, de culte et de commerce. Alors forcément, ici, il n'y a qu'à se baisser pour trouver des vestiges. D'ailleurs, nous allons tout de suite aller découvrir un chantier de fouilles archéologiques dans les environs immédiats. On y va. Il travaille, le nez dans la terre. Ça gratte à la truelle, à la pioche, la pelle ou la brosse. Après le décapage du sol à la pelle mécanique, pour les 5 archéologues, c'est la deuxième étape de ce chantier situé juste en sortie de bourg. Maintenant, on passe à une phase de nettoyage pour mettre au jour les structures qui peuvent se laisser désirer, comme des murs, des maçonneries, des plots. Et ici, vous avez notamment, vous voyez, on voit très bien un foyer constitué de tuiles de toiture gallo-romaine et sur lesquelles on voit bien que ça a chauffé ici et de la zone un peu plus bleutée. Donc là, l'idée, c'était bien de cerner ces contours. Un foyer parce qu'on est à l'intérieur d'une habitation dont on voit apparaître peu à peu le dessin. Pour ces constructions, seules les fondations semblent être en pierre, dans cet espace qui pourrait se situer en périphérie nord de la ville de Corseul d'il y a quelques 2000 ans. On est dans un quartier dans la cité antique, on va trouver surtout des bâtiments le long des rues et des voies qui se croisent à angle droit. Et le centre de l'îlot va plutôt être vide. Ça va être dévoué à des jardins, des espaces de cours. On peut avoir des habitats très légers ou des habitats beaucoup plus lourds avec des vrais murs qui peuvent mesurer 60 cm de large en fondation et donc une élévation assez importante pour l'époque. Un travail archéologique qui permet de reconstituer la géographie sociale de la ville antique et de ses différents quartiers, commerçants, résidentiels ou artisanales. On présume quand même de plus en plus que la ville n'est pas tournée vers un artisanat très poussé, comme ça peut être le cas dans d'autres régions de Gaule, mais plutôt des artisans qui alimentent juste le marché de la ville. On pense, comme aujourd'hui, en fait, que c'est surtout l'environnement agricole qui donne sa fonction à la ville. Et effectivement, elle a aussi une fonction religieuse très importante avec le sanctuaire du Haut-Bécherel. La cité qui date des premiers siècles après Jésus-Christ apparaît plus vaste que la ville d'aujourd'hui. Des vestiges sont ainsi mis au jour sous les champs actuels. Le chantier doit se poursuivre pendant 1 mois encore et c'est cette recherche minutieuse du passé qui permet de remonter le temps et de comprendre petit à petit la vie quotidienne de nos lointains ancêtres. À l'image de cette pierre polie en forme d'œuf, Corseul est loin d'avoir livré tous ses secrets. Nous sommes maintenant de retour au Temple de Mars en présence de Mathieu qui est médiateur du patrimoine au centre d'interprétation Coriosolis. Alors Mathieu, expliquez-nous un petit peu, c'était quoi en fait ce temple ? Alors ce temple, c'est le temple de Mars, donc, qui est le principal temple des Coriosolites. Et donc les Coriosolites, c'est le peuple qui vivait ici sur ce territoire qu'on appelle la cité. Et donc une cité, ça correspond grosso modo à nos départements aujourd'hui. Pourquoi Mars ? Pourquoi Mars ? Alors on pense que c'est un temple dédié à Mars parce qu'on a une carte où apparaît le nom Fanum Martis. Fanum Martis, ça signifie temple de Mars. Donc c'est un des indices principaux qui nous permettent de penser que ce temple était dédié à Mars. Et puis Mars est un dieu populaire dans l'ouest de la Gaule romaine. On retrouve souvent des mentions de Mars, souvent associé à un autre dieu gaulois Mulot, Mars Mulot, que l'on va retrouver à Rennes, que l'on va retrouver à Vannes, dans les Pays de la Loire, dans la Mayenne, dans la Sarthe, etc. Le sanctuaire était fermé ? Oui, il était entièrement fermé. Il était fermé par un mur d'un côté et puis par 3 portiques des autres côtés. Quel était le contexte en fait en Bretagne plus largement ? Alors en fait, après la guerre des Gaules, donc on a une romanisation qui va être très progressive. Il faut attendre plusieurs dizaines d'années avant que se mette en place une vraie administration romaine. Et donc ici, la ville de Corseul, la ville romaine de Corseul, elle apparaît aux alentours de -15 avant Jésus-Christ. Donc quelques dizaines d'années après la fin de la guerre. Et à ce moment-là, donc, vont apparaître des chefs-lieux de cités sur toutes les cités nouvellement gallo-romaines. Ça signifie donc, Mathieu, que dans Corseul, on retrouve aussi d'autres espaces qui appartiennent à une cité romaine ? Oui, dans le bourg de Corseul, aujourd'hui, on a le quartier commercial de Monterfil, qui est un quartier urbain, qui était vraiment au plein cœur de la ville antique. Et on a aussi une domus, qu'on appelle la domus du Clos Mulon,
qui est une maison, en fait, une maison de notables très importante, très grande. Et donc Corseul, c'est vraiment une ville qui est conçue sur le modèle romain. Oui, Corseul, c'est une ville typiquement romaine. On retrouve toutes les grandes caractéristiques des villes romaines. Donc notamment un plan très régulier avec des rues qui se croisent à angle droit. Deux rues principales qui permettaient de traverser la ville et de se rendre vers les autres chefs-lieux de cité, vers Vannes, vers Carhaix, en arrivant de Rennes également. Donc on a toutes ces grandes caractéristiques d'une ville romaine. Est-ce qu'on sait un petit peu comment les gens vivaient à cette époque-là? Alors les gens qui vivaient ici vivaient un petit peu comme les Gaulois auparavant, puisque les Gaulois deviennent des Gallo-Romains et donc continuent à avoir leur mode de vie et vont avoir quand même des apports liés à la romanisation. Donc par exemple ce sanctuaire. Donc on a un mélange en fait de choses d'origine gauloise et de nouveaux modes de vie à la romaine. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir accueillis. Et donc maintenant nous retrouvons Vinciane Kerguiduf pour parler un petit peu des Journées du patrimoine. Vinciane, pendant les Journées du patrimoine, le site va être ouvert au public avec des visites et il y aura un spectacle aussi, expliquez-moi. Oui, tout à fait. Donc pour la 3e année consécutive, le service culture de Dinan Agglomération organise des formes de spectacles vivants sur des lieux du patrimoine. Et donc cette année, nous en accueillons une au Temple de Mars, donc le dimanche 20 septembre. Donc il s'agit de la compagnie Monsieur le Directeur qui nous proposera son spectacle Beethoven Metallo Vivace, qui est un solo sur corde lisse, un peu fou et déjanté, qui sera joué donc à 11h30 et 16h30 ici au milieu de l'air sacré. Très bien, d'ailleurs on en voit quelques images à l'écran. C'est la fin de ce numéro, bon week-end et puis donc n'oubliez pas, il y a beaucoup de propositions partout sur le territoire pour ces Journées du patrimoine.